Cette jeune Française qui se promène à Manhattan n'a rien d'une touriste. Élise est guide touristique et aujourd'hui, elle va accompagner une famille à Brooklyn. En chemin, elle va retrouver par hasard Henri, Marie et leurs 4 enfants. Salut. Bonjour, monsieur dame. Élise va faire découvrir Brooklyn à cette famille. Pour moi, c'est une ville à part entière. C'est hyper différent de Manhattan. Il y a une ambiance différente et justement, c'est pour ça que moi, j'adore emmener les gens à Brooklyn parce que de par l'imaginaire, l'image qu'ils en ont, ils vont découvrir quelque chose et ça n'en est pas du tout à voir. Mais Henri, qui vient de Marseille, ne se sent pas complètement rassuré. Moi qui suis Marseillais, je peux vous dire qu'on n'y va pas sereinement. Il y a 20 ans, on n'allait pas à Marseille sereinement. Aujourd'hui, on y va sereinement. Je pense que Brooklyn, c'est pareil. Dans l'inconscient des gens, c'est pas la promenade qu'on peut faire le soir après 22 h. Une sirène, des graffitis. L'accueil n'est pas des plus rassurants pour cette première étape dans le quartier de Bushwick. Bushwick, dans les années 90, c'était criminalité, drogue et rock'n'roll. Ce quartier, autrefois malfamé du nord de Brooklyn, est très réputé aujourd'hui pour son street art, l'art de la rue. Vous travaillez dessus depuis combien de temps? Ouais, je commence tout juste. Et ça va vous prendre combien de temps? Probablement la journée. Une journée. Il vient de commencer, il va en avoir pour une journée. Et là, en fait, c'est quoi? C'est un artiste qui arrive et qui va se faire rejeter par la police ou... Et en l'occurrence, ça, c'est pas du tout du vandalisme. La personne à qui appartient, ou l'entreprise à qui appartient la porte, a donné son accord pour pouvoir justement égayer et faire une magnifique plateforme. Je peux vous demander votre nom? Mon nom d'artiste? Oui, votre nom d'artiste. L'amour suprême. L'amour suprême. Waouh, c'est français. 1 heure de visite et un dépaysement assuré pour cette famille. Ils sont beaux, hein? Il est pas mal celui-ci en plus, il est hyper coloré. Les fresques s'enchaînent, les photos souvenirs également. C'est Dazik Fernandez, il vient du Chili. Alors, il fait des choses très très colorées, des personnages comme ça beaucoup. Comme tout bon guide touristique, Élise a ses notes pour chaque artiste. Mais la jeune Française n'est pas la seule à faire découvrir Brooklyn. Au détour d'une œuvre, notre famille marseillaise va croiser un autre groupe de touristes. C'est sa marque de fabrique à l'artiste, il fait en général, il fait un peu des... Cette partie de New York n'est peut-être plus si hors des sentiers battus que cela. Il y a beaucoup de concurrence pour les guides touristiques à Brooklyn? Non, j'en vois jamais, là c'est la première fois que j'en croise. Pour cette visite de Brooklyn, Henri et sa famille ont déboursé 275 €. Ce tourisme alternatif est peu à peu devenu un business. Pour beaucoup, New York c'est avant tout Manhattan. Des gratte-ciel à perte de vue, une circulation infernale et des trottoirs noirs de monde. Mais de l'autre côté de la rivière et du célèbre pont de Brooklyn, il y a tout autre chose. C'est ici que sont nés le rappeur Jay-Z, la légende du basket Michael Jordan, ou celle de la mafia, Al Capone. Ces dernières années, l'arrondissement de Brooklyn attire justement toute l'attention et rendrait Manhattan presque ringard. Il y a une nouvelle énergie à Brooklyn et j'avais envie de faire partie de ce nouveau mouvement. Brooklyn, 2 600 000 habitants, fait presque 2 fois la taille de Paris. Et l'on y célèbre la diversité, communautés noires, juives, russes, hispaniques. Il y a même depuis quelques années un quartier français. Des expatriés qui ont choisi ce morceau de New York pour ses loyers moins élevés qu'à Manhattan, sa faible densité et son calme. Ici, c'est un vrai parc. Tu vois aucune construction, tu vois aucun building. Brooklyn, c'est un 180 km² avec terrasse, vue imprenable sur Manhattan. Là, on est au centre du monde. Là, c'est des moments magiques. New York compte un peu plus de 50 000 Français et 11 000 d'entre eux ont choisi Brooklyn. Seconde partie de visite pour notre famille marseillaise. Alors, on y est. C'est le clou du spectacle, le quartier de Williamsburg, et ses habitants un peu particuliers. Williamsburg, surtout depuis 12-15 ans, il y a une population qui est arrivée juste après les artistes, c'est nos petits amis les hipsters. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais.
Et la tenue bûcheron, c'est normal? C'est un peu caricatural, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous habillés avec des tenues de bûcheron, mais c'est quand même un style vestimentaire particulier. En gros, c'est un peu bobo aussi? Oui, c'est une sorte de bobo américain, mais un bobo un peu geek. Un bobo un peu geek, l'exposé est un brin réducteur. Ah, je vous ai pas menti, hein. Là, venez, c'est sympa, ici. Il va s'étoffer avec cette nouvelle étape essentielle dans le quotidien des Brooklynois, le coffee shop, le café. Attention, ce qui est hyper typique de cet endroit, typique de Brooklyn et surtout de Williamsburg, c'est que là, voilà, ils font leur propre café. Donc c'est du hyper bon café. Et puis ce qui est très à la mode, c'est de montrer aussi qu'on le fait justement sur place, pour montrer que c'est des produits locaux, que c'est fait... Pour ça, il fait chaud. De leur côté, les filles ont inventé un jeu, celui de déceler les hipsters. Donc, vous en comptez combien, les hipsters? Il y en a quelques-uns? Oui, là, c'est de là. Oui. Pas du doigt, Rosalie. Oui, là, c'est là que ça chemise à carreaux. Là, il a une chemise à carreaux et barbe et bonnet. Le bonnet est très typique aussi. Immeuble à taille humaine, friperie chic, disquaire géant, Brooklyn et son atmosphère décontractée conquièrent peu à peu le cœur de cette famille. Ça donne envie d'habiter ici? Ah oui, j'aimerais, ça me plairait beaucoup. Ouais. Ça me plairait beaucoup de J'aime quoi? bien l'ambiance. Des petites maisons, plein de boutiques sympas, plein de restos. Ouais, ça doit être sympa d'habiter là. Pari gagné pour Élise, ce groupe de Marseillais a changé d'avis sur Brooklyn. Pour aller bosser, ouais. Je pense que si un jour j'étais muté à New York, j'irais plutôt vers Brooklyn que vers Manhattan. Regardez-moi. Une photo avec les gratte-ciel de Manhattan en arrière-plan. Pour cette famille, c'est un souvenir de vacances. Pour des milliers de Français installés ici, à Brooklyn, cette carte postale fait partie du quotidien. Poser ses valises à Brooklyn, emménager en famille dans une maison de ville aux briques rouges. Une qualité de vie très recherchée mais qui a désormais un prix. Jusqu'à près de 3 millions d'euros dans certains quartiers, voire plus, beaucoup plus. 30 millions d'euros pour ce triplex de 1000 mètres carrés. Arrivée en 1997 à New York, cela fait 4 ans que Patricia Laligan a quitté Manhattan pour Brooklyn. Cette Française de 50 ans est agent immobilier. Ce matin, elle a rendez-vous avec l'une de ses clientes, qui est aussi une connaissance. Je suis du côté du parc. Ah, je te vois. Ça va? Comment ça va? Bien, super, super. Donc, qu'est-ce que tu montres aujourd'hui alors? Sylvie, elle aussi française, cherche à acheter un petit immeuble pour y habiter avec sa famille et en louer une partie. Les deux amis se rendent d'abord dans un quartier très en vogue, à 20 minutes en taxi. Voilà, la maison est juste là, au coin. Ce bloc-là va être classé monument historique avril 2016. Donc, Elle commence par un immeuble de 2 étages. La famille pourrait s'installer par exemple dans un duplex au premier. Il y a une très très belle lumière et j'aime le fait que l'espace soit complètement ouvert comme ça. Non, c'est sympa. Il y a encore tous les détails originaux, là les shutters. Ah ouais. C'est tout à fait mon type d'espace en fait. J'aime bien quand c'est ouvert. J'aime bien que les chambres soient séparées sur un autre étage. Et non, moi j'aime bien ça. Pour une famille, je trouve ça pratique. Parce qu'on voit, on peut cuisiner, on peut voir les enfants, tu peux mettre ton petit coin bureau là pour bosser. Puis il y a beaucoup de lumière. 250 mètres carrés, 1 600 000 euros. Un prix très raisonnable pour New York. Car en moyenne, il faut compter 6 400 euros le mètre carré à Brooklyn, contre 12 500 euros juste en face, à Manhattan. Alors, je trouve que c'est une super affaire, quoi. Ouais, je suis vraiment surprise que ça soit encore dispo et à mon avis, ça ne sera pas disponible longtemps. À ce prix-là, c'est une aubaine. Ouais. C'est une aubaine. Donc les gens viennent, ils sont très curieux parce qu'elle est rénovée, elle est très très bien placée. Il y a le métro A juste à côté. Pour des gens qui travaillent sur Manhattan, c'est une aubaine.
Maxime, 26 ans, est un jeune dirigeant de start-up. Il travaille à Manhattan et vit à Brooklyn. Mais comme beaucoup, avant de pouvoir un jour acheter une maison, il s'est orienté vers la location, ou plutôt la colocation. Le jeune Français partage cet appartement avec 2 colocataires, un Russe et une Espagnole. Tu fais la cuisine? Tu prépares un gâteau? Non, je fais des cookies. Ah, ok. Je sais pas comment fonctionne le four. Tu ne l'utilises jamais? Non. Vu qu'on est coloc ici depuis 1 an et demi et qu'on sait toujours pas comment le four fonctionne, c'est assez représentatif du nombre de fois où on cuisine ici. Ils sont déjà prêts. J'ai juste à les mettre au four. Ouais. Ouais, c'est ça. À Brooklyn, ces jeunes ne prennent pas vraiment le temps de cuisiner. Do they look good? Non, pas vraiment. Ouais, c'est des cookies pré-cuits quoi. La malbouffe n'a pas de quoi donner le mal du pays à Maxime, qui est arrivé aux États-Unis il y a 5 ans. Pas de nostalgie non plus vis-à-vis de l'immobilier à Paris. Maxime paye certes 850 € par mois pour sa chambre, mais trouver un logement à Brooklyn lui paraît tout de même plus simple. Le marché est beaucoup plus fluide en fait. Si tu arrives et que tu mets les 2 mois de caution, en tout cas en sous-location ou en location, voilà, le jour où tu arrêtes de payer, tu es viré, mais tant que tu es ici et que tu payes, tu trouves beaucoup plus facilement. Je trouve qu'à Paris, c'est devenu... Enfin, moi, c'est un des trucs qui me terrorise quand je rentre, c'est de devoir retrouver un appart avec la complexité que c'est devenu, quoi. On retrouve Patricia et Sylvie pour la 3e et dernière visite de la matinée. Tu vas voir si c'est pas trop. Cette maison en briques de 2 étages, 250 mètres carrés, dispose à l'arrière C'est la jungle, absolument. d'un petit jardin Donc, privatif. Tu vois, un jardin très très grand. Sympa. Tu m'as posé la question. Avec un peu d'entretien, Sylvie et sa famille pourraient avoir leur jardin à eux. Il veut plus la vendre à 2,4, il veut 2,4,5. Soit 8 500 € le mètre carré, pour une demeure pourtant loin d'être idéale. La maison sur le jardin. Le plancher, je peux sentir que ça descend. Voilà, ça descend. Bon, les fenêtres, c'est pareil, il faut les... À changer. Plus, après, il y a des choses qu'il faut changer, comme tu vois le toit. Ouais. Sylvie est sceptique. Le montant des travaux va la refroidir encore un peu plus. Je penserais au moins 150 000, peut-être plus. 150 000 par étage? Non, je dirais en tout. Non, c'est plus que ça. Ah ouais, non, mais c'est le double, en fait. Voilà. C'est le double. En général, c'est 80 000 $ par étage. Ouais, voilà. Donc, pour avoir quelque chose de standard comme rénovation. Les gens investissent 2,5 millions dans une maison à refaire parce qu'ils ont 3 enfants. Pour l'école. Et il y a l'école qui est à 10 minutes à pied, et ça n'a pas de prix. Car cette école, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une des raisons majeures pour lesquelles ces expatriés français choisissent Brooklyn. Lundi matin, il est presque 8 h et les trottoirs grouillent de parents et d'enfants. Ils se rendent à PS58, l'une des écoles élémentaires de ce district. Signe particulier, cet établissement public est le premier à avoir ouvert des classes bilingues français-anglais, suivi par autant d'enfants de familles françaises que d'anglophones de naissance. Parmi les initiateurs de ces classes, Fabrice Jaumont, 43 ans, en charge de l'éducation à l'ambassade de France. Mais après Léo, la semaine dernière, c'était le premier jour d'automne. C'était l'automne. L'automne. Étonnant mais bien réel, Brooklyn speaks French. Avec la directrice adjointe, Fabrice est venu faire un état des lieux, 1 mois après la rentrée. Mais des anglophones qui ne connaissent absolument rien du français, ou est-ce qu'il y a des anglophones? Les anglophones ne connaissent rien du français. D'accord. Donc on est vraiment au tout début du processus. Et dans quelques mois, on va déjà voir
les anglophones qui commencent à écrire bonjour Et eux vont apprendre à écrire, à lire dans les deux langues. Oui. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier neuf. Vous êtes américaine? Moi, je suis américaine, oui. J'ai appris français à l'école. Et puis, j'ai passé du temps en France et j'ai travaillé pour les compagnies françaises. Et je suis très contente maintenant d'enseigner en français. Avec les petits français et les petits américains. Ces enfants américains de grande section de maternelle vont progresser en français grâce aux cours, mais aussi grâce au contact de leurs camarades francophones. Vous aimez apprendre le français? Tu parles un peu le français? Ah, qu'est-ce que tu peux dire en français? Lancé en 2007, ce programme s'est étendu depuis à 11 autres établissements de la ville, dont 6 à Brooklyn. Sur les 1000 enfants de l'école, 150 sont issus de familles françaises, c'est 10 fois plus qu'il y a 8 ans. Katie, la directrice, constate une influence française grandissante dans le quartier. On entend parler français dans la rue. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Les études montrent que les élèves qui apprennent 2 langues renforcent leur faculté d'apprentissage, mais aussi leur capacité à résoudre les problèmes. En plus, les enfants enseignent la langue à leur famille et aux adultes ici. Donc c'est une excellente expérience pour eux. Une très bonne expérience que Fabrice applique aussi à ses propres enfants. On arrive dans 3... De retour dans son quartier, c'est l'heure des devoirs pour sa fille, Cléa, 6 ans. La fille de Fabrice et Nathalie est elle-même scolarisée en classe bilingue. Son niveau, first grade, l'équivalent du CP. Fabrice, vous ressentez une fierté quand vous voyez votre fille faire des devoirs dans 2 langues différentes? Complètement. Je pense qu'elle est parfaitement bilingue. Elle va devenir parfaitement bilettrée. Et je pense aussi parfaitement biculturelle. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais gamin. Et c'est une super chance à offrir à ses enfants. Même s'il n'a pas grandi en parlant 2 langues, Fabrice, le Valenciennois, a tout de même parcouru un sacré chemin. Il lui suffit pour s'en rappeler de monter sur son rooftop, le toit de son immeuble. Là, on est au centre du monde. Et là, c'est des moments magiques. Moi, ça me fait toujours un effet. Surtout quand il y a cette teinte et les lumières qui commencent à s'allumer. La nouvelle tour qui est là-bas, Liberty Tower, à la place des tours jumelles. C'est un symbole de fierté d'une ville qui s'est relevée, quoi. Et ça, c'est très important. Très, très important. L'une des chances des habitants de Brooklyn, c'est que ce sont eux qui ont la meilleure vue sur le skyline de Manhattan. Un panorama unique sur le New York qui ne dort jamais. Mais aujourd'hui, les jeunes loups sont à Brooklyn. Des milliers de jeunes entrepreneurs qui ont fait le pari de réussir et de vivre ici. Comme cette jeune créatrice de mode qui s'est installée dans ce quartier industriel de Brooklyn reconverti en atelier. Voilà. Modéline a lancé sa ligne de vêtements au début de l'année. Dans ses bureaux, qu'elle partage avec d'autres sociétés, elle travaille sur ses prochaines pièces. C'est la collection été 2016, avec toujours des modèles en popeline blanc. Je pars toujours du blanc et maintenant, par saison, je rajoute 1 ou 2 couleurs. Dans le flot de la mode contemporaine, ces chemises haut de gamme ont réussi à se distinguer. Le côté arrondi avec le devant plus court, le dos plus long, le fait qu'il y ait une ouverture en goutte comme ça. C'est d'ailleurs ce modèle vendu 300 €. Bonjour, je suis Scarlett Johansson. Qui a permis à Maud de se faire un nom il y a 6 mois. L'actrice Scarlett Johansson porte la chemise de Modéline lors d'une émission culte, regardée par des millions de téléspectateurs. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre, c'est une copie, j'en sais rien. Et en fait, j'ai bien dû admettre que c'était bien mon chemisier. Un coup de pub qui a dopé les ventes de cette marque, conçue à Brooklyn, fabriquée à Manhattan. Chercher l'inspiration, dessiner les croquis, gérer la vente en ligne et choisir des matériaux,
Maude est une créatrice débordée. J'ai reçu une commande d'un modèle en M, un long en M qui est un modèle hiver. Donc du coup, en général, je regarde s'il est bien plié, je vérifie tout pour être sûre que l'envoi est bien. Car dans cette micro-entreprise, c'est aussi Maude qui se charge de préparer les colis. La jeune femme prend même encore le temps de glisser un mot manuscrit pour chaque cliente. Chère Madame Hélène, merci beaucoup pour votre commande. J'espère que vous allez apprécier porter votre nouvelle chemise. Je pense que c'est toujours important de personnaliser tout ce qu'on fait. Une attention que Maude ne pourra peut-être plus se permettre très longtemps, car ses créations sont de plus en plus distribuées. Dans quelques jours, elle va justement présenter sa nouvelle collection dans une chaîne de magasins de luxe à Manhattan. Ce n'est pas l'image la plus connue de New York. Une plage, à moins d'1 heure de métro, des gratte-ciel. Le quartier de Coney Island, dans le sud de Brooklyn, et son gigantesque parc d'attractions attirent autant les touristes que les New-Yorkais. Laura Moreno s'y rend dès qu'elle le peut. L'année dernière, cette photographe de 29 ans a tout quitté, sa famille, ses amis et Marseille, pour s'installer à Brooklyn. Ici, elle a trouvé son inspiration de photographe, loin de l'agitation de Manhattan. Vu qu'il y a beaucoup de vent, on voit le sable qui bouge et j'essaie de voir si je peux capturer ça avec mon appareil photo. Et je vois... I don't know if we can see this effect, it's so cool. Elle a choisi de se poser à Brooklyn presque sur un coup de tête, après une semaine de vacances passées ici. Pour elle, la ville a tous les avantages de New York, sans ses inconvénients. Brooklyn, c'est un quartier beaucoup plus sympa, on se sent plus à la maison, je dirais. S'évader, prendre l'air du large, Laura le fait régulièrement avec Oscar, son mari, un Américain qu'elle a rencontré ici. L'ambition de cette jeune artiste, devenir un photographe de renom. Pour réaliser son rêve américain, Laura a dû trouver un petit boulot. Chaque matin, elle commence sa journée dès 7 h sur la célèbre Bedford Avenue. Ici, les usines désaffectées se sont transformées en des lieux branchés. Les vieilles échoppes en des boutiques sophistiquées, comme cette pâtisserie française où Laura travaille 7 heures par jour. Ah, elle est belle ta blouse. C'est la fameuse. Ah, mais elle est trop belle. Sophie, la patronne, est française elle aussi. Et pour Laura, elle est un peu plus que son employeur. Parce que Sophie, qui a la boutique, est très... on peut dire qu'on est amis. Hein. Et j'ai aussi rencontré Oscar ici. Et on s'est mariés. Bonjour. Je peux avoir un muffin banane chocolat? À emporter? Oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore tout à fait la vie dont elle rêve. Mais ici, tout le monde la soutient. Demain, elle organisera sa première exposition photo. La pâtisserie va s'improviser galerie d'art. Bye Laura. C'est aussi ça, Brooklyn. Ah, merci, ciao. Et bon courage pour demain, j'essaierai de passer. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Bye. Au revoir. Pour Laura, le rêve américain est pour l'instant une vie de bohème. Elle et Oscar, son mari, ont aménagé dans un quartier populaire de Brooklyn. Ils louent ce garage, aménagé en studio pour 1 200 $ par mois. Laura ne changerait sa vie pour rien au monde, sauf peut-être pour quelques mètres carrés supplémentaires. Vous trouvez quelque chose qui vous plaît là, Laura? Les appartements, il y en a qui sont assez sympas. Donc là par exemple, celui que vous voyez, c'est quoi? C'est un studio, c'est juste une pièce en fait. Donc c'est un peu du même genre qu'ici. Et du coup, on a la petite cuisine aménagée et une petite salle de bain. Donc il n'y a pas de pièce à part, mais ça peut être sympa, quelque chose comme ça aussi. 1 500 $. C'est cher, non? Oui, c'est cher, mais bon. Après, c'est New York, hein. C'est un choix d'être à New York et de payer 1 500 $ pour un appartement, plutôt que d'être... Avant, j'habitais à Marseille, dans un appartement avec 2 chambres, donc un T3,
Pour 700 €. Donc c'est vrai que c'est totalement différent. J'ai même pas de divan. Par exemple, ma soeur qui vient me voir, je peux lui dire, bah oui, bien sûr, tu peux dormir sur mon divan pendant une semaine. C'est pas possible. Mais ça me convient comme ça. Tu veux boire quelque chose? Le coup de cœur pour Brooklyn, mais aussi pour Oscar. Sans lui, elle aurait dû abandonner son rêve de pouvoir s'y installer durablement. Moi, je suis arrivée en juin dernier, à New York. Donc 5 mois après, vous étiez mariés. Oui. Ça a été rapide. Ouais. Bah, dans un sens, c'était... ça nous a permis de rester ensemble à New York. Parce que si on s'était pas mariés, j'aurais dû repartir... j'aurais pas pu rester aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se marier pour rester ensemble. Ouais, tout le monde dit ça, oui. Mais c'est vrai, c'est rapide. Mais c'est ça l'amour. Ça vous fait faire des trucs très vite. New York, là où tout est possible. Brooklyn, où tout semble réalisable. Si la qualité de vie et la création sont à Brooklyn, le business reste pour l'instant essentiellement à Manhattan. C'est le jour J pour Maud, la jeune créatrice. Aujourd'hui, avec Carl, son mari, elle va présenter sa toute nouvelle collection dans un magasin de luxe de Manhattan. Allez. Pendant que les cadres ajustent leurs costumes, la jeune créatrice apporte les dernières retouches à son intervention devant les vendeurs. Ça, c'est important aussi, le fait que les volumes sont plus près du corps, que du coup c'est facile de le layer avec des vestes. 18 stations plus tard, changement de décor. Les voilà dans l'Upper East Side, l'un des quartiers les plus chics de New York, avec sa légendaire Madison Avenue. C'est là que se trouve Barney's, le magasin où elle se rend. C'est tout l'immeuble là. La jeune Française a un peu de retard, mais elle a une excuse toute trouvée. C'est ce qui s'appelle être fashionably late. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es en retard, mais c'est la fashion, c'est pas grave. Chez Barney's, Maud et Carl passent par l'entrée du personnel et ils se sentent presque comme chez eux. Bonjour Yoon. C'est June, la responsable des achats pour la mode féminine, qui les accueille. Ça fait plaisir de vous voir. Avec elle, Maud passe en revue les portants. Elle veut s'assurer que ses créations sont impeccablement présentées. Ça, c'est tellement joli. Merci. Ça, c'est la nouvelle. Oui, c'est la nouvelle. Et il y a une version manche courte aussi. Au printemps dernier, les acheteurs de Barney's ont eu un coup de cœur pour les créations de la styliste française. Nous avons trouvé cela si rafraîchissant et audacieux. Elle a fait d'un produit simple et basique quelque chose de vraiment intéressant. La réaction de notre équipe a été instantanée. Nous avons adoré, nous étions vraiment enthousiastes. Un magasin de luxe de Manhattan lui déroule son tapis rouge. Ironique, pour une marque dont les étiquettes sont siglées Brooklyn. Au début, on me l'a vraiment déconseillé parce que ça pouvait avoir des connotations un peu hipster. Mais je trouve qu'il y a une nouvelle énergie à Brooklyn, d'artisanat qui est de très haute qualité, voire de luxe. Et j'avais envie de faire partie de ce nouveau mouvement. Le magasin ouvre ses portes dans quelques minutes. Les clients vont pouvoir découvrir la toute nouvelle collection de la jeune Française. Et c'est Maud elle-même qui va fournir les arguments de vente au personnel. Bonjour tout le monde, je suis Maud et voici mon mari Carl. Pour moi, il n'y a pas mieux aux États-Unis que d'être vendu chez Barney. C'est la meilleure boutique. Que ce soit dans ce magasin de luxe ou ailleurs à New York, le Brooklyn Made in France se vend très bien. Si le succès de la mode française est toujours une réalité, le produit tendance du moment, c'est la langue française. Manhattan, un après-midi fin septembre.
Tout près de Times Square, la France tient salon. Des stands consacrés, comme souvent quand les États-Unis pensent à la France, à la gastronomie. Mais la star du jour n'a rien d'un chef étoilé. Celui qui est sous les projecteurs, c'est Fabrice, venu faire la promotion de ses classes bilingues. C'est une star, Fabrice? Il est non. Dans le monde franco-français ici, oui. Ah oui, ok, d'accord. Même l'auteur français à succès, Marc Lévy, venu sur le salon pour une dédicace, n'a Dieu que pour Fabrice. Oh, bonjour. Bonjour Marc. Bravo. Ah non, merci. Un grand merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites. C'est gentil. Pour la francophonie, c'est magnifique. Je suis vos aventures chaque jour. Merci beaucoup. Vous connaissez Monsieur Jaumont, Pas personnellement, mais je le connais de nom et je connais son travail et ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a fait pour les classes bilingues aux États-Unis, c'est une star ici, il est très connu. Il y avait une vraie envie chez beaucoup d'Américains, surtout New-Yorkais et d'Américains de la côte Est, de pouvoir accéder à cette langue. Mais voilà, et donc les programmes que met M. Jaumont en place, qui sont des programmes vraiment très importants, permettent ça. Donc ça permet à la culture française et à notre pays de rayonner. Pareillement. Bravo. Au revoir. Il y a des gens qui veulent vous parler, je pense. Bonjour, pardon. À quel nom? La 2, la 3. Fromage. Fromage. Non, vous le dites pas. Le rayonnement du français a tout de même ses limites. Pour réussir une photo, cheese fonctionne apparemment mieux que fromage. Faire parler de soi, rencontrer ceux qui comptent. Pour cela, Manhattan est encore indétrônable. Mais dès qu'il s'agit de respirer et de profiter autrement de New York, Brooklyn s'impose. Ce soir, Maxime retrouve Martin, un Français qu'il a rencontré ici. Les deux amis sont de sortie. Pour commencer, Maxime et Martin vont expérimenter la cuisine dominicaine dans ce petit restaurant. Bonsoir, vous auriez une table pour 3? Pour 3? Et sinon, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ce que les deux amis aiment ici, c'est l'atmosphère décalée du restaurant. Ici, c'était un ancien garage. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Mais tous les aspects du garage, l'ancien mur, les matériaux, le zinc et tout a été gardé. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme de Brooklyn. On n'est pas dans un quartier très touristique au final. Et au final, tu peux quand même trouver des petites pépites comme ça dans Brooklyn qui sortent nulle part. Un lieu typique où Maxime et Martin doivent d'ailleurs déchiffrer un menu écrit en espagnol. T'as la sangria ou le mole rocando. Et c'est quand même un vanille, resto où, tu vois, il n'y a rien en anglais, quoi. Oui, c'est local. Quentin, le frère de Martin, les rejoint pour la soirée. Côte de porc et banane plantain pour Martin, riz jaune et poulet pour Maxime. C'est sympa ça, tout ce que t'as là. Excellent. Des saveurs nouvelles pour ses deux amis. Le charme des États-Unis, c'est aussi de devoir faire des calculs savants lorsque arrive l'addition. La coutume à New York est de rajouter environ 20% de pourboire à sa note. J'ai 60. 60, donc mon tips 84, on tip à 20%. Bon, le $100. En prenant un verre, une bière ou deux, plus un plat et des à côté, j'ai pas l'impression de dépenser beaucoup moins à Paris. Je trouve qu'ici, l'argent rentre vite, mais repart. D'autant que la soirée n'est pas finie. Dans le même quartier, au bout de la rue, ces trois Français poursuivent dans un bar où ce soir, la musique soul est à l'honneur. Des prix raisonnables, une ambiance détendue, ce lieu, l'échange de tout ce qu'ils connaissent en France. T'as envie de tomber dans des endroits comme ça, où tu rentres immédiatement,
où tu profites vraiment du moment et tu es là pour profiter de tes potes. Et finalement, il faut que l'endroit soit cool et il faut que l'endroit soit chill. Et chill, pour traduire, c'est le verbe aux États-Unis qui veut dire que c'est tranquille, sans complexe et sans prise de tête. Voilà. Et c'est ça Brooklyn, c'est chill. Je te promets un roulage de pelle avant la fin de la soirée. Car évidemment, les trois amis ne sont pas seulement là pour boire tranquillement des verres. Ils mettent rapidement le grappin sur Kelly et Lisa, originaires de Détroit. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça fait 5 ans. 5 ans, waouh! J'ai commencé par étudier à Manhattan. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai maintenant. Pas de sujet plus fédérateur à Brooklyn qu'un certain dédain pour Manhattan. Ça t'arrive de marcher à Times Square et de te dire « Comment suis-je arrivée ici et pourquoi? Je veux partir tout de suite !» Ouais, c'est pénible, Times Square. La soirée défile, les verres d'alcool aussi. Les rencontres, elles, se font de plus en plus incongrues. Vous avez apporté des baguettes avec vous? Vous avez apporté du vin, s'il vous plaît? J'en ai besoin maintenant. J'ai tellement faim. Je suis américain, je n'ai rien. J'ai besoin d'une baguette et de vin maintenant pour pouvoir être à la hauteur de la tradition des Hemingway, s'il vous plaît. Maxime, lui, a décidé de rentrer tôt. Avant de partir, il fait à ses amis un hug à l'américaine, une accolade que ses expatriés ont déjà adoptée. Pour Laura, c'est le grand jour. Au petit matin, elle arrive à la pâtisserie. Avant de prendre son service, la jeune photographe accroche les photos de sa toute première exposition. C'est une photo que j'ai prise à Coney Island. Celle-là s'appelle The Ants, les fourmis. L'accrochage terminé, Laura enchaîne sur sa journée de travail. Dans quelques heures, elle accueillera ses premiers invités. Bonjour, comment ça va? Merci d'être venu. Enchantée, je suis Laura. Faites un tour, il y a des choses à boire et à manger. Les amis proches et la famille sont venus soutenir Laura. Regarde, Oscar, ta sœur est là. Comment ça va là, ça se passe bien? Oui, je suis juste un peu nerveuse, je suis pas très à l'aise dans ce genre situation, c'est à moi d'aller parler, donc il faut que je me pousse un peu pour le faire. Intimidée, Laura a du mal à promouvoir son travail. Mais au fil des heures, la photographe se prend au jeu des questions. Merci d'être venu. C'est ce que vous faites? Oui, ce sont toutes mes photos. Vous pouvez faire un tour. J'adore la culture française. C'est superbe, franchement j'adore. Le vernissage est en cours depuis 1h30. Donc oui, ça c'est... Comment vous vous sentez? Je suis contente d'avoir tout ce monde, il y a beaucoup de bons commentaires. Quand on entend qu'on aime mon travail, c'est sympa. Certaines personnes qui sont intéressées pour acheter des photos, ça donne un petit boost, ça donne envie d'en faire plus, de continuer là-dedans, c'est sûr. Pour sa première expo, Laura a vendu 2 photos à $300 pièce. Brooklyn, et peut-être pour la jeune Française, le début de son rêve américain.